Juste boire de l'eau. J'espère que ça marche. Les cheveux sont toujours un problème. Il va falloir que je les coupe. Est-ce que vous pensez qu'un molette, ça m'irait bien? Dites-moi-le dans les commentaires, parce que j'aimerais vraiment ça, je pense. Bref. Salut! Belle personne sur Internet qui me regarde. Je vais super bien. C'est une belle journée. Pas vraiment, mais c'est pas vraiment très beau, mais c'est une belle première journée pour moi. Je fais cette vidéo-là pour, euh, pour moi, pour les gens qui en ont besoin. Puis c'est pas mal ça. Puis je vais sûrement en faire d'autres, des vidéos comme ça. Idéalement une fois par semaine, pour me garder une espèce de journal. Euh, mais ça se peut que je les sorte pas une fois par semaine. Parce que je suis une personne occupée. Puis que c'est dur jongler avec plein de choses. J'ai même pas fait la vaisselle encore, elle là, puis elle me regarde. Bref. C'est pour vous dire que aujourd'hui, je commence une transition. Il y a 10 minutes, j'ai pris ma première injection de testostérone. C'était le fun. Mais c'est ça. Donc, je fais cette vidéo-là pour garder des traces de ma transition, de voir visuellement et d'entendre ma voix qui va commencer à changer dans les prochains mois et dans les prochaines années à venir. Puis aussi, je le fais pour toutes les personnes trans qui sont pas encore peut-être en paix avec leur identité ou qui se cherchent ou qui cherchent peut-être à, à avoir des réponses à leurs questions. Je veux pas, je veux pas non plus prétendre que je connais tout, puis au contraire, je connais absolument rien. Je pense que j'ai été très très chanceux dans cette très courte aventure, dans mon cas, euh, d'avoir d'avoir une médecin de famille qui a pu me... Une médecin de famille qui, elle, ne se connaissait pas du tout là-dedans, mais qui était très ouverte à apprendre et à m'aider à être bien avec ça. Qui a fait des recherches, qui m'a aiguillé vers les bonnes sources, que ces sources-là m'ont aiguillé vers d'autres bonnes sources. Je suis passée du médecin de famille à l'endocrinologiste très rapidement, euh, sans nécessairement passer par une évaluation psychosexuelle. Je sentais pas que j'en avais besoin, puis ma médecin de famille non plus. Puis l'endocrinologiste, bien qu'il était un peu réticent, était comme normalement on fait affaire avec des sexologues ou des personnes euh, qui ont eu un. Voyons, j'oublie mes mots. Qui a eu des évaluations psychosociales, mais je pense qu'il faisait confiance, que moi je faisais confiance en ce processus-là. Puis comme je dis, je me trouve extrêmement chanceux d'en être là, puis j'ai de la testostérone pour un mois, puis je vais pouvoir retourner à la pharmacie, puis aller chercher ma prochaine prescription. Et Advil que je vais pouvoir continuer comme ça toute ma vie. Euh, Terriblement chanceux. Puis je me trouve aussi terriblement chanceux d'avoir un entourage qui me soutient là-dedans. Des gens euh, qui m'aiment inconditionnellement, puis qui veulent que je sois heureux, tu sais. Puis que pour eux, tout le reste, c'est sont juste vraiment contents pour moi, puis ça fait du bien, tu sais. Puis j'ai jamais vraiment vécu non plus, je trouve que c'est une chance pour moi de détresse par rapport à ça. Ça a été un long processus mental plus que d'autres choses, un long processus d'éducation en mon, de moi-même sur c'est quoi être trans, c'est quoi
qu'est-ce que ça implique de transitionner, autant au niveau physique que psychologique, que social, que ainsi de suite. Aujourd'hui, on, quand je filme ça, je suis le mercredi 2. Oui, Jess, on est le 2 décembre. Mercredi 2 décembre, c'est la première journée que j'ai pris ma première dose de testostérone. Puis je vais me filmer comme ça toutes les semaines. Là, je me répéterai pas parce que ça va être plate comme vidéo. Il n'y a pas de script, là. J'improvise. On est ensemble, toi et moi, là. OK? Puis on se parle. Ben, je me parle à moi. euh, donc, ben c'est ça. Pour les technicalités de la chose, ça fait 5 ans que je me présente sous le nom de Jessie Tremblay. Puis ça va continuer comme ça, parce que c'est le nom que j'ai choisi. Fait que, si vous m'appelez Jessie, continuez de m'appeler Jessie, t'es sur la bonne voie. En ce qui a trait aux pronoms et à la terminologie à utiliser en ma présence dorénavant. Les pronoms masculins ou neutres, c'est comme, dans le fond, c'est comme vous êtes confortable. Évitez le féminin le plus possible. Tu sais, je suis conscient, parce que même pour moi, c'est un ajustement. Là. Ça fait gros max 6 mois que j'ai commencé à utiliser vocalement des pronoms masculins pour référer à moi-même, en présence de personnes de confiance, parce qu'il y a très peu de gens qui étaient au courant de mon processus. Puis c'était tout le temps un réajustement de revenir au féminin quand j'étais avec des gens qui ne savaient pas, et ainsi de suite. Mais moi, à partir de dorénavant, je vais utiliser des pronoms masculins pour parler de moi-même. Mais les pronoms neutres ne me dérangent pas, puis j'aime bien les pronoms neutres aussi, autant en anglais qu'en français. Mais même moi, il faut que j'évite d'utiliser le féminin en parlant de moi-même. Il faut que je me corrige. Parce que, tu sais, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on change quelque chose, ça sonne bizarre. Même quand j'ai commencé à me présenter en tant que Jessie, je me sentais imposteur de le faire au début. Je trouvais ça bizarre de me présenter en tant que Jessie. Puis je trouvais ça bizarre d'entendre des gens m'appeler Jessie, mais j'aimais ça. j'aimais le son de ça. J'étais comme, ouh. Mais c'est ça. Ça va être un ajustement pour moi, ça va être un ajustement pour tout le monde. Puis je comprends ça. C'est autre chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme je dis, j'ai pas réponse à tout. Moi, je peux seulement parler de mon expérience à moi. Puis à travers les lectures que j'ai faites, mais tu sais, c'est jamais. Comment dire? C'est jamais ultime. Tout ce que j'ai lu. Tu sais, c'est pas. Chaque personne trans est différente. Chaque personne trans a son propre parcours. Je vais être assez transparent avec ce que je veux pour moi, puis ce que je veux, ce que je vais vivre et ainsi de suite. Par souci, mais pour aider, principalement. J'ai pas. Tu sais, c'est un choix personnel. Moi, ça ne me dérangera pas de parler de ce que je veux pour moi-même par rapport à ma transition. Je suis la même personne que j'ai été. La personne que vous avez connue, c'est celle qui est devant vous en ce moment. C'est celle que vous allez. Tu sais, je vais changer, c'est ça. J'ai toujours changé. Mon point de vue a changé sur les personnes trans, parce que j'en suis une. mais ça fut un long cheminement, un long apprentissage, d'éducation, de sensibilisation. Puis je pense que tout le monde peut passer à travers cet apprentissage-là. Fait que, si moi, je suis arrivée, tout le monde peut y aller. Parce que je viens de loin. Je vous le garantis. Je viens de loin. Je pense que ça va mettre fin à cette première vidéo-là. Je vais prendre des photos de moi chaque semaine pour voir mon évolution physique aussi, des photos de mon visage. Je vais, dans les prochains mois, ma voix va changer.
Ça, j'ai très hâte. Ma voix va changer. Je vais commencer à avoir de l'acné. Puis je vais perdre mes menstruations. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai très très hâte. Je pense que la plupart des hommes trans, là, on peut se le dire, là, ou des personnes non-binaires qui prennent des hormones, là, perdre ses menstruations, là. C'est comme un but en soi. Bref, je parlerai pas pour tout le monde, je vais parler pour moi. Mais mes menstruations étaient une de mes principales sources de dysphorie. En plus de mes seins. Si vous avez des sources pour des bons chest binders, je dirais pas non. OK? J'en ai un, mais j'ai pas l'impression qu'il compresse très bien. Comme je suis bien dedans. Ça, c'est un de mes critères, là. Un de mes plus grands critères. Il faut que je sois bien dedans. Qui ne compresse pas trop. Il faut que je sois capable de respirer puis de bouger confortablement. Pas que je suis une personne qui bouge beaucoup dans la vie, là, mais je veux pas comme me sentir prisonnier de cette affaire-là. Tu sais, ça, c'est pas un problème pour le chest binder que j'ai, mais j'ai pas l'impression, tu sais, qu'il cache très bien mes seins non plus. J'ai plus l'impression, tu sais, qu'il les écrase un peu, puis ils ont de l'air plus petits. Mais si vous avez des ressources à me lancer pour des chest binders que vous recommandez, là, donnez-moi, s'il vous plaît. Je veux pas faire une recherche sur Amazon puis trouver quelque chose de louche, là. J'ai déjà fait ça par le passé, puis c'était pas... c'est ça. C'est ça. Fait que ça va être des changements dans les prochainement. Les premiers changements qu'il devrait avoir, c'est ma voix, puis que vous allez voir, puis que vous allez remarquer, ça va être ma voix, puis les boutons dans ma face. Ça, j'ai pas hâte, of course, c'est vivre une deuxième puberté. J'avais pas de boutons en plus quand j'étais jeune, je faisais pas d'acné. Là, je vais en faire. Ça va être le fun. Mais bon, la voix, ça devrait être le fun, en maudit. Fait que, ben, merci beaucoup de m'avoir écouté. Puis, merci beaucoup de votre soutien. Je vais continuer de faire ce que je fais. Je vais sûrement changer le Anouk BD pour autre chose, là, juste Jessie. Mais à part ça, même contenu, même cossin, même pénis qui se frotte. Même chose. Ciao.